bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être ici pour cette assemblée générale. Donc, je me présente, je suis Brigitte Plateau, donc présidente depuis une année de cette association. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous rappelez, j'ai fait une entrée un petit peu fracassante en n'étant pas là pour démarrer. Voilà, un peu cassée, oui. Donc, je m'en excuse aujourd'hui. Et donc, je vous propose de démarrer cette assemblée générale. Donc, vous avez tous eu et toutes eu le planning que je ne vais pas repasser. Et donc, comme il est traditionnel pour toute association, nous commençons par le rapport moral de l'année 2016. Donc, un petit rappel, vous connaissez bien les objectifs de Pascaline, ce qui est d'être une force de lobbying, une force de proposition pour la création et le développement des compétences nécessaires aux besoins de l'économie du numérique. Et puis, donc, c'est le côté école, c'est le côté entreprise, et puis promouvoir les formations et les métiers du numérique. Ça, c'est l'ouverture vers les jeunes. Un de nos objectifs, c'est d'encourager le plus de jeunes à participer à cette connaissance et économie du numérique. Donc, comment nous agissons? Nous agissons par une mobilisation collective autour de la proposition d'idées. C'est notre rôle de think tank. Nous travaillons dans le registre du lobbying, essayer de se faire entendre dans diverses instances, et puis monter des partenariats qui nous permettent d'avoir des actions de plus grande envergure. Enfin, et j'y reviens, l'attractivité vers les jeunes. Les jeunes à partir du plus tôt dans l'enseignement primaire, secondaire, jusqu'à l'attractivité dans l'enseignement supérieur. Et puis, avec une action particulière vers les filles, puisqu'on sait bien que c'est un métier qui est assez pauvre en matière de parité. Pascaline, c'est un lieu d'échange unique entre des acteurs du monde de l'enseignement supérieur, des acteurs de société cœur du numérique. Et Pascaline travaille avec 5 commissions qui sont représentées sur ce cercle. Une commission, donc vous allez avoir après moi un rapport moral beaucoup plus précis des commissions fait par les responsables des commissions. Donc la mission e-compétences s'intéresse à l'évolution des compétences en matière de numérique. Donc par exemple cette année, un des sujets phares a été la blockchain. Donc un sujet voilà, technique, mais ça peut être aussi des sujets beaucoup plus soft, comme il y a eu lieu d'autres années. E-éducation, c'est une commission qui s'intéresse à l'ancrage des composantes des connaissances du numérique au plus tôt dans la formation, donc primaire, secondaire. La commission partenariat, par contre, s'intéresse à la consolidation des compétences dans le supérieur, avec des problématiques comme l'alternance, avec, vous verrez plus tard. Ensuite, une commission communication pour faire savoir ce qu'on fait. Évidemment, il ne suffit pas de faire, il faut aussi faire savoir. Et dans le domaine du numérique, particulièrement important. Enfin, l'Observatoire. L'Observatoire, c'est une commission qui s'intéresse à des problèmes centraux de l'association. Donc, cette année, le sujet pris en charge par cette commission est la question du sens. Dans le sens, on recherche du sens à ce qu'on fait, mais ça peut être l'autre sens, c'est-à-dire dans quelle direction on va. La question étant que les jeunes, actuellement, choisissent un métier parce qu'évidemment, ils vont avoir un job, parce qu'il sera bien rémunéré, mais aussi parce que ce métier correspond à leur projet de vie. Et donc, pour cela, il s'agit de savoir donner du sens à ce que ça veut dire de s'engager dans une carrière dans le numérique.
ne pas rester forcément sur c'est là qu'il y a du boulot, effectivement, c'est là qu'il y a des développements économiques, effectivement, mais peut-être aussi que le numérique, eh bien, c'est une ouverture vers un autre art de vivre avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire une dimension très très humaine. Donc, pardon ? Oui, c'était préparé, hein. Donc, les membres de Pascaline, c'est 85 établissements d'enseignement supérieur, c'est quelques 2700 entreprises grâce aux syndicats Syntec et Sinov IT qui sont très très représentés dans les travaux de Pascaline. Donc, une très large couverture. Pour le moment, essentiellement des établissements d'enseignement supérieur qui forment à Bac+5. Des questions courantes sont l'ouverture ou pas l'ouverture. En tous les cas, actuellement, c'est le cœur de nos préoccupations. Et puis des membres associés, donc la conférence des écoles d'ingénieurs, la conférence des grandes écoles, la conférence des universités, INRIA, la Société des ingénieurs de France, et puis la Société informatique de France, et puis un partenaire qui est le SIGREF. Donc, je ne vais pas vous faire un rapport moral complet, mais on peut lister un certain nombre de faits marquants de l'année. D'abord, du côté événementiel. Notre participation au trophée Excellencia, qui est habituelle. Une participation au Conseil sectoriel national dédié au numérique, piloté par le ministère, où notre force de proposition est tout à fait reconnue. Nous avons participé à l'anniversaire des 100 ans avec l'IHP Cédric Villani, l'événement Shannon, et puis avec l'Académie de Paris, un événement appelé Oser le numérique, qui nous a permis de rencontrer des lycéens en décembre dernier. Et puis donc, en 2017, sont démarrées des actions, donc notamment une action avec Inetop, qui est une association des conseillers d'orientation psychologues. Et donc, nous essayons de passer par ces gens-là, et c'est essentiellement Rémi qui s'y colle, pour essayer d'évangéliser nos élèves. En effet, il faut qu'on ait des relais, et ces personnes sont des relais extrêmement importants et qui, de façon traditionnelle, ne sont pas du tout sensibilisés de façon positive au numérique. Ils ont toujours l'impression que c'est très très compliqué, et de façon souvent explicite ou non explicite font passer le fait que c'est très dur, et donc ce qui n'est pas forcément de nature à encourager nos jeunes, parce que c'est leur expérience personnelle. Donc en fait, Rémi va leur dire que tout est facile et que donc, voilà. Tout est possible en tous les cas. Et puis nous avons signé le 31 janvier dernier un plan mixité du numérique avec 3 de nos ministres femmes. Et donc ça, c'est quelque chose où nous devrons aussi implanter des actions relativement à ce plan. En termes d'activité rédactionnelle, de production de rapports, je vais citer donc un rapport sur le développement des compétences SMACS, Social Mobility Analytics Cloud and Security, ça c'est un acronyme, voilà, pour répondre aux enjeux de la transformation numérique des organisations. Et puis, donc, de 2016 à 2017, la publication, donc nous avons travaillé sur le référentiel transition numérique de l'enseignement supérieur, et nos commentaires, nos suggestions font l'objet d'une publication. Il y a une publication sur la compétence en blockchain, comme je vous ai déjà dit juste avant, et puis nous préparons des recommandations, ou sont prêtes des recommandations d'ailleurs, en matière d'alternance en mars dernier. Voilà, eh bien, mon rapport moral général va s'arrêter ici, et donc je vais passer la parole aux responsables, aux coprésidents, responsables de commissions qui vont dire plus précisément ce qui se passe dans chacune des commissions. À vous. Et merci beaucoup.